Bonjour Audrey et bienvenue sur mon podcast Oser, briller, inspirer. J'ai voulu t'inviter parce que pour moi, tu es une femme inspirante et je te connais depuis très longtemps sur les réseaux, mais j'avais envie d'une conversation un peu plus intime. Est-ce que tu peux te présenter? Avec grand plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger sur ce type de format et puis de savoir en plus que tu es là depuis longtemps. C'est cool, ça fait aussi plaisir. Alors, comment me présenter? On va faire simple. On va faire simple. Je dirais que dans le début de ma carrière professionnelle, j'étais kiné. Truc de fou. Et C'est aussi pour ça que que tu es là, hein. C'est cette histoire-là là, qui m'intéresse. Donc voilà, j'étais kiné et depuis maintenant un peu plus de 5 ans, j'ai complètement changé de type de travail, je dirais, puisque maintenant je suis consultante en tout ce qui est marketing digital et image de marque avec cette spécificité de la plateforme Instagram. Et voilà, après je fais ça sur différents formats, des formats gratuits que je propose essentiellement sur Instagram, j'ai un podcast Mhm. aussi. Et puis des formats payants, donc je propose des ateliers, des sessions stratégiques, voilà, de la formation, etc. Voilà, j'ai à peu près, je pense, tout Non, mais dit. je trouve que cette question, elle est hyper difficile et c'est toujours Ouais, intéressant de voir quel prisme on donne selon. ouais. Je suis sûre que si je te pose la même question dans 6 mois, peut-être qu'il y aura des Ah ouais, petites il y a choses qui toujours des changent. changements. Ouais, On ouais, il est y a toujours des d'accord. changements, clairement. Mais moi, j'ai besoin de comprendre parce que tu as dit Ouais, avant, j'étais kiné. ouais, Donc, si on remonte avant Instagram, avant ce business-là, ouais. euh, t'étais qui avant tout ça? Wow, ça c'est une bonne question. Je crois que c'est la première fois qu'on me pose cette question. On J'aime va bien. essayer de faire les trucs bien. J'aime bien. J'étais qui avant? En fait, Euh, je dirais qu'il y a souvent quand je parle, partage un peu ce changement de vie entre guillemets. Et tu vois, on a un peu l'impression que j'ai fait un 360. On comprend pas trop là quel est Mhm. le lien entre tu vois kiné et puis ce que je fais aujourd'hui. En fait, je dirais que j'ai toujours aimé communiquer, créer des choses, entreprendre, mais c'était pas sous cette même forme. Et en fait, ça, j'ai l'impression que c'est un peu un fil rouge qui m'a suivi peut-être même depuis assez jeune, tu vois, genre depuis le moment où on peut entreprendre des trucs, tu vois, même, tu vois, dans ses cours, à l'école, etc. Donc ça, je dirais que c'est un peu resté. Maintenant, c'est juste que la façon de le faire, la façon d'aider les gens, la façon voilà, de utiliser un peu ce que je sais faire et mes compétences a complètement changé parce que bah, la forme, c'est plus du tout la même. Donc voilà, je dirais pour moi, c'est ça. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait créer des choses, tester des choses. J'ai toujours eu un attrait pour la communication et comment on donne forme à une idée pour qu'elle intéresse les autres, tu vois. Ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé, qui a toujours été un peu un jeu presque pour moi, tu vois. Ça a toujours été cool pour moi de me dire, OK, que ce soit quand j'avais, à l'époque, quand j'étais kiné, tu vois, créé une association qui organisait des événements de danse. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'avais très envie d'organiser ces événements, mais j'avais absolument pas, tu vois, en fait, l'appareil que tu as normalement quand tu organises des événements. Souvent, tu as soit des élèves déjà, donc tu es prof et tu as Mhm. déjà des élèves, puis tu fais venir d'autres profs et tu fais la promotion auprès de tes élèves, ou alors tu as une école. Moi, j'avais ni l'un ni l'autre, parce que je n'étais pas prof de danse et j'avais pas d'école de danse. Ok. Mais j'avais très très envie d'organiser des événements de danse. Et un truc qui m'a aussi beaucoup rapproché de la communication digitale, ça a été de me dire, ben, vu que j'ai pas d'audience pour l'instant, je vais la créer, et je vais la créer pour la première fois, c'était ça, de découvrir qu'on peut créer une audience sur Instagram, puis promouvoir quelque chose. Ça n'avait pas du tout la même forme qu'aujourd'hui, mais ça a été aussi pareil, une des premières fois où j'ai un peu testé ça, tu vois. Donc voilà, je dirais que ça a été un peu toujours là. Voilà. Non, mais c'est bien parce que quand tu nous le racontes, effectivement, les formes ont changé, mais Ouais. le fil conducteur est là. Et Oui. finalement, quand on change, enfin 360, comme tu le dis, finalement, c'est de nous qu'on continue à donner d'une autre manière, quoi. Exactement, Très bien. exactement. Et c'est quoi ce moment où tu te dis, j'arrête le kiné, je vais sur Insta? Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être pas comme ça, hein, mais Hmm. au moins, j'arrête, c'est plus ça que je veux faire. Qu'est-ce qui se Ouais. passe chez toi? Honnêtement, ça a été plus progressif. Ok. Comme beaucoup, pendant la période Covid et la période confinement,
j'ai eu beaucoup de temps, donc que j'ai utilisé à faire tout un tas de choses, essayer de faire du pain chez moi. J'adore. Bon, on avait du temps, hein, Ouais, on avait beaucoup de temps, on a testé là. beaucoup de choses. Mais du coup, je l'ai aussi utilisé pour en fait, m'égarer. Tu sais, un peu, tu vois, des trucs que tu fais pas d'habitude parce que t'as ton focus. Tu sais que, bon, voilà, entre guillemets, t'es kiné. Donc, si tu regardes des contenus, des choses comme ça, souvent, tu vas regarder des trucs sur les patients, des trucs sur les pathologies, des choses comme ça. Et puis, en fait, comme on avait beaucoup de plus de temps, puis moi, mon cabinet était fermé pendant un laps de temps. Après, après on a pu après reprendre l'activité. Mais pendant tout début, même les cabinets de kiné étaient fermés. Et du coup, bah, je scrollais comme tout le monde, tu vois. Je regardais des trucs, je testais des trucs. Et puis, à un moment, je suis tombée sur des comptes qui partageaient des trucs, tu sais, un peu autour de le fait de créer, en fait, comme une forme de formation. Moi, je savais pas, hein. Je te le dis un peu comme, maintenant, je sais ce que c'est. Mais tu vois, genre, je te le traduis un peu comme mon cerveau l'a décrypté à À l'époque. l'époque, Je ouais. comprenais pas trop. Je disais, c'est quoi ce truc? En fait, tu peux te former en ligne, apprendre un truc, etc. Instagram, ah ok, en fait, je peux aussi apprendre à développer un peu les compétences que j'ai déjà là-dessus. Et donc, c'est là que j'ai pris ma première formation sur D'accord. Instagram. C'était à ce moment-là, il n'y avait pas d'étiquette. C'était pas pour devenir coach, c'était pas pour. C'est juste pour comprendre comment créer une audience sur Instagram et comprendre comment créer du contenu, mais d'une façon un peu plus professionnelle. Tu vois, moi, je D'accord. faisais tout à l'instinct au début. Ça m'avait déjà bien aidé. Mais je me suis dit, ah, ça peut être cool vu que j'ai du temps de me former un peu plus et tout. Ça a été vraiment la première formation. Entre-temps, mon cabinet s'est réouvert. Donc à ce moment-là, je faisais tout entre les deux. Donc tu Entre vois, les entre deux, deux patients, tu as un patient qui est en retard, tu te mets sur ta t'en profites. formation. Ouais, voilà. Tu as un patient qui est en retard, tu te mets sur ta formation. Ou alors tu as un patient qui est occupé, qui fait autre chose. Tu vois, là, par exemple, je sais pas, il fait du vélo et tout. Donc il n'a pas besoin de toi pendant, je sais pas, 15 minutes. Ok, je me mets à lire mon truc. Tu vois, bon voilà, j'étais un peu entre les deux. Et à un moment, j'ai eu l'envie de créer un premier compte qui était un compte test, qui parlait pas du tout de ce que je fais maintenant, qui était plus sur toutes les inspi, des trucs un peu qui me faisaient du bien, qui me motivaient, tu vois, genre c'était plus inspirationnel et tout, voilà. Mhm. Et c'était en anglais. Et je me Ok. montrais pas. Tu vois, donc c'était un peu un compte test en mode genre je montre pas, mais je partage des trucs que j'aime bien et tout. Et puis j'en profite pour tester ce que j'ai appris dans la formation. Et donc, du coup, quand j'ai vu que ce compte, il commençait à grossir, tu vois, au bout de quelques mois, il dépassait déjà 10 000 abonnés, puis au fur et à mesure, il grossissait et tout. Je me suis dit, OK, il y a déjà eu un petit transfert entre ce que j'ai appris et ce que j'arrive à mettre en application. Il se passe des trucs Entre-temps, positifs, quoi. voilà, Ça c'est ça. marche le truc. Ok. C'est ça. Mais à ce moment-là, je me dis pas que je peux former des gens à ça. Je me dis pas D'accord. que je peux monétiser encore ça et tout ça. Je suis encore en mode, ah, je vais utiliser ça pour mon compte autour de la danse, je vais utiliser ça pour mes événements de danse. Tu vois, j'étais plus encore à vouloir transférer ça. Je m'étais même dit, je sais que dans mon cabinet, il y avait deux kinés qui avaient choisi de ouvrir un compte Instagram justement pour partager ce qu'on faisait dans le cabinet, parce qu'on avait une approche qui était assez différente déjà sur le traitement des pathologies et tout. Mhm. Et je me suis dit, ah bah, ouais, je vais leur donner les infos sur comment elles peuvent mieux faire et tout. Tu vois, genre, je voyais plus comme ça, mais je ne le voyais pas encore dans un changement de vie complet, quoi. Ok. Et ce compte est piraté un soir. Les pirates. Mais Voilà. qui sont ces gens, en fait? Mais que voulez-vous? Ok. Ce compte est piraté. Et tu sais, quand tu as ce genre de galère, ton cerveau il se met à tourner un peu, tu vois, dans tous les sens. Il cherche plein de trucs, mais d'un coup, il est dans un mode un peu de recherche de solutions rapide, tu vois. Ah non, mais tu dis un truc, mais toi, ça veut dire que ton cerveau, il est orienté solution. Il n'est pas orienté punaise, c'est un problème, comment je vais faire, faut que j'appelle. Non, toi, tu cherches déjà quelle est la solution pour sortir de Ouais, là. ouais, et même, je te dirais, je me suis même dit, ok, comment je peux gagner de cette galère? Carrément. Tu vois, je me suis même dit, Ouais. je me rappelle, j'étais comme ça, j'étais un peu deg, hein, j'étais comme ça en mode. Putain, et tout. Puis après, je me suis dit, bon, déjà, je recrée un autre compte Mhm. dans le même style. J'avais créé quasiment le même nom, puis j'avais changé deux, trois trucs parce que sinon, tu peux pas bah, recréer exactement le même nom. Oui. Donc, je recrée mon compte et je me dis, ok, déjà, tu relances. Et puis, si ça remarche, tu pourras pas dire c'était la chance la première fois. Oui, exactement. Tu vas dire que les gens, ils ne savaient pas Voilà, quoi faire, ils sont voilà. buggés, ils sont restés, on ne sait pas pourquoi. Si ça Exact. remarche, ça veut dire que tu Voilà, sais comment faire, quoi. exactement. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, ok, euh, commence à partager ce que tu as appris.
pareil, à ce moment-là, c'était pas encore je vais coacher des gens ou je vais faire les choses, je vais faire de la formation et tout, mais juste commence à partager, genre, ok, comment tu as rédigé ta bio pour que les gens ils aient plus envie de s'abonner que d'habitude, etc., etc. Mhm. Et donc, c'est là que j'ai commencé à créer ça en français et à créer comme une boss. Et c'est là que j'ai commencé à poster deux, trois trucs. Tu vois, tranquille, hein, j'étais pas encore, Il n'y avait pas de c'était encore, stratégie, de trucs. c'était encore très timide même, je me Ok. montrais pas, etc. Mais du coup, je commençais à partager deux, trois trucs. Et au fur et à mesure, je découvrais aussi que, en fait, il y avait vraiment des gens qui monétisaient ça. Parce que moi, je savais pas. En fait, vraiment, j'ai découvert beaucoup le monde du digital à ce moment-là. Je sais que quand j'en parle à des potes entrepreneurs qui sont dans l'infopreneuriat depuis longtemps, ça les fait un peu rigoler, tu vois, quand je leur dis que je savais pas ce que ça voulait dire, tunnel de vente, une masterclass. J'ai tout découvert à ce moment-là. Et en fait, j'ai juste compris qu'en fait, il y avait un nouveau métier, enfin pour moi en tout cas, parce que je pense que ça fait longtemps que peut-être surtout chez les Américains, ils faisaient ça, mais moi j'ai découvert ça là. Et en fait, tu peux vendre ça. Enfin, tu peux en faire quelque chose, quoi. Mhm. Et au fur et à mesure, je commençais à partager, et au fur et à mesure, ça prend. Tu vois, il y a des gens qui arrivent, et je commence à avoir des premières personnes qui me disent, oui, mais moi, je voudrais que tu m'aides pour mon compte. J'adore. Sauf que Ouais. moi, à ce moment-là, j'ai pas d'offre, parce que Bah, t'étais pas là j'ai- pour ça, en fait. Ouais, voilà. Tu t'expliquais, tu Voilà, montrais, mais voilà, t'avais pas c'est du ça. tout. En fait, c'est marrant, Exactement. c'est un peu comme moi avec le batch cooking. Quand je commence à partager pour Ouais, aider les autres, j'ai pas ouais, du tout l'idée de faire un business. ouais, Et c'est vraiment le partage avec les autres pour leur ouais, dire, regardez, j'ai réussi à faire ça, voilà ouais. comment faut faire, quoi. Et J'adore. en fait, l'avantage de ça, c'est que on a cette démarche qui va être beaucoup plus facile pour fédérer, pour faire arriver une communauté, etc. L'inconvénient de ça, c'est que on peut traîner longtemps des croyances autour de est-ce que je mérite d'être payé pour ce que je fais, sachant que j'ai démarré sans avoir l'intention d'être payé. Donc, tu vois, il y a tous Mhm. ces trucs-là, Oui, parce que tu toutes n'avais pas ces... la posture d'entrepreneur, en fait. C'est ça. Tu es T'arrives en pas mode direct. conseil, et Voilà. comme t'es en mode posture conseil, limite copine, Ouais. le fait de changer de posture et te dire, je suis entrepreneur, je peux vendre ça, Mm. effectivement, la bascule est pas simple, je trouve. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est pas évident. Et puis, du coup, au fur et à mesure, bah, j'échange avec ces gens, je leur demande exactement ce qu'ils voudraient, c'est quoi le type. Et en fait, mon cerveau d'entrepreneur se forme à ça. Parce que moi, mon cerveau Ok. d'entrepreneur, il était plus côté juste kiné, libéral, etc. Mhm. Et puis, on n'a pas besoin de créer d'offres. Enfin, voilà, c'est quelque chose, c'est totalement différent dans la façon d'appréhender l'activité. Et du coup, voilà, en fait, ça évolue au fur et à mesure. J'ai deux, trois demandes comme ça. Donc, je me dis, OK, je commence à créer une activité secondaire. Tu vois, je commence à... je fais mes premiers coachings. D'abord, ça me fait rire parce que je me rappelle que parmi mes premières clientes, j'en ai une qui m'a dit, quand tu m'as donné ton tarif, c'était tellement bas que quand j'ai dit à mon mari, il m'a dit, mais c'est une arnaque. Non, on est d'accord que quand on donne des tarifs tout bas, on se dit, mais c'est quoi l'arnaque? En fait, pour moi, c'était déjà énorme. Tu vois, je pense que ça devait être 400 ou 450 euros, un truc comme ça, pour, tu vois, un mois, je crois, un truc comme ça, ou Mhm. quatre ou 5 séances. Ça me paraissait déjà énorme, tu vois. Mais, mais Non, c'était mais pas quand du tu tout le... connais pas le milieu, tu Ouais. te lances, t'étais pas dans la posture entrepreneur, Mm. quand tu lâches le premier prix, pour toi, c'est déjà énorme, quoi. Ouais, ça te paraît déjà énorme que quelqu'un se dise, OK, c'est un bon deal pour moi, tu vois. Mhm. Et voilà, en fait, et au fur et à mesure, donc au début, j'avais ce tarif-là, je commençais à avoir mes premières clientes, et mes premières clientes, et puis à un moment, je me rends compte que presque je perds de l'argent en allant dans mon cabinet, parce que là, parce qu'en fait, c'est plus intéressant maintenant pour moi de développer cette activité-là que d'aller au cabinet, puis de un peu galérer, de faire mes coachings quand j'ai pas de patiente, ou de patients, etc., tu vois. Et du coup, à un moment, je pars, je fais justement mon premier test de un peu digital nomade, c'est-à-dire que pendant mes vacances, enfin pendant des vacances de mon cabinet, je pars pendant un mois, je crois, c'était, ouais, à peu près un mois à Lanzarote, et puis je me dis, je vais tester un peu la vie, entre guillemets, que j'aimerais avoir. Donc pendant un mois, je suis pas quitté dans ma tête, puisque mon cabinet, je suis en vacances. Et je fais que cette activité-là. Et je vois si j'aime. Tu vois, je vois Ok? si j'aime, En je fait, vois tu ce as que un ça mois donne. pour tester, je suis pas Voilà, kiné et je me voilà. lance vraiment
dans Voilà, coach c'est Instagram à ça. l'époque? Voilà. Ouais, c'était la casquette que Ouais, j'avais à ce ok. moment-là. Donc un C'était la mois casquette. pour tester, voir Voilà, si ça me fait kiffer. exactement. Et franchement, je kiffe. Franchement, franchement, je kiffe. Et en fait, à chaque fois que je repense à repartir au cabinet, j'ai un peu une boule au ventre, tu vois, genre je me dis, c'est bizarre comme sensation. Je crois que là, t'es arrivé au bout du truc. Mhm. Sachant que moi, il faut savoir que j'avais déjà beaucoup de liberté dans mon activité de cabinet, du cabinet. J'avais déjà pas, je travaillais déjà pas le matin. Je travaillais que l'après-midi. Parfois même, je commençais à genre 14 heures, je finissais à 17 heures. Tu vois. Ah oui, donc même pour ces 3 heures-là, t'avais pas Ouais, envie en fait. ouais, c'est ça. Ah ouais, Exactement. ouais. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas juste une question d'horaire, c'est pas juste une question. Parce qu'au Mhm. début, je me disais, tu vois, je faisais au fur et à mesure. Ah, c'est juste que t'es pas du matin. Donc, enlève le matin. J'enlève le matin. Ah, c'est juste. Et puis, à un moment, je me dis, bon, là, si tu vas, tu travailles 3 heures, t'en as marre, c'est qu'il y a un problème. Alors que Mhm. si l'autre, tu arrives à faire 10 heures d'affilée, ça te saoule pas, c'est peut-être que là, t'es arrivé à la fin d'un cycle. Donc, va falloir prendre une décision. Et t'as eu Et peur? bien sûr, franchement, en fait, j'avais super peur de décevoir tu sais, mes collègues, en fait. Parce D'accord. que je me disais, tu vois, je suis dans un cabinet super cool. Je m'entends bien avec ce qui n'est pas évident. Enfin, je savais que c'était déjà un privilège, tu vois. Je sais Ouais, qu'il y a des... d'aller tous les matins retrouver des gens que t'aimes bien, c'est pas Franchement, donné à tout le voilà. monde. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu as une liberté énorme sur tes horaires. Personne t'embête avec tes horaires. Tu poses tes vacances quand tu veux. Tu as des patients vraiment cool. Ça se passe bien. Et en fait, c'est Ouais. dur de se dire, Tu vas quitter euh, ça en fait. ouais, tu vas Tu quitter dis du quelque chose qui bien va bien pour en un truc que fait. tu sais pas. Et surtout, on dit toujours qu'on va quitter un boulot parce que ça se passe mal, parce que les Ouais, collègues sont chiants, parce que le ouais, salaire va pas. Et là, en fait, tout va bien. ouais, Et tu te dis, je veux partir. Ok, ouais. Et c'est pas évident parce que sur le papier, enfin, t'as presque l'impression d'être un enfant gâté, tu vois, c'est ça. Qui qui n'arrive jette pas son à cadeau. satisfaire de ce qu'il a, en fait, C'est et qui ça, est déjà très, exactement. très bien. Voilà, exactement. Ok. Donc tu te dis, bon, soit cette hypothèse est vraie, on va limite me punir pour avoir été Avoir osé, voilà, mais faire ça, oui. voilà. Soit peut-être qu'on peut aussi quitter quelque chose de bien pour quelque chose de mieux. Et même si c'est vrai que c'est pas le chemin qu'on nous partage le plus souvent, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas les meilleures histoires. Mhm. Salut, j'allais bien, puis je me suis dit que ça pouvait aller Oui, je me mieux. barre. C'est C'est pas ça. ouf comme histoire, c'est un storytelling un peu bizarre, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était bizarre, mais j'avais surtout peur, ouais, de décevoir aussi mes collègues. Je me disais, ils comptent sur moi parce que je vais un peu les mettre aussi, tu vois, dans l'embarras parce qu'il faut qu'ils trouvent maintenant quelqu'un pour me remplacer. Enfin, tu vois, genre, il y avait tout ça. Mais à un moment, j'avais vraiment genre, j'ai vraiment senti ce ras-le-bol de non-choix, tu vois. Et j'ai juste, bah, voilà, j'ai annoncé, tu vois, à mes collègues, je leur ai dit, bon, ben, on va pas faire ça dans 2 jours, hein, mais je vais bientôt partir, donc il faut qu'on commence à trouver quelqu'un pour me remplacer, etc. Enfin, il faut qu'on démarre ce processus pour que je puisse après changer Partir d'activité. bien, en fait. Enfin, quand tu Voilà. pars, que ce soit, si jamais il pouvait avoir trouvé quelqu'un, que ce soit, ça se passe de manière assez fluide, sans casser, Exactement. sans mettre tes ex-collègues dans l'embarras. Mais c'est marrant Exactement. parce que tu me parles de la peur de décevoir tes ex-collègues, mais tu me parles pas de la peur de ce qui va arriver et que tu connais pas tant que ça. Non, en fait, à ce moment-là, alors bon, il y avait deux choses. Il y avait le fait qu'il y avait quand même pas mal d'éléments concrets pour moi qui montraient que, au moins sur ce démarrage, j'étais pas complètement folle, entre Mhm. guillemets, Il y tu avait des vois. clients, des personnes qui te demandaient aussi, Voilà, il bien y avait sûr. quand même des bases et tout. Euh, Je pense qu'au fur et à mesure aussi de ces tests et de un peu toutes ces choses-là, en partant même des premiers tests dans l'association, Mhm. voilà, enfin, j'avais quand même assez confiance dans ces compétences-là, tu vois. Après, j'avais quand même peur de faire une erreur parce que tu te dis, ben, t'es quand même très stable, en plus un métier qui te donne un certain statut, tu vois, genre, t'as un peu tout, tu vois. C'est toujours plus cool, plus facile, tu vois, de rentrer dans une pièce et de dire salut, je suis kiné, que de dire salut, je suis en train de tester un truc, je sais pas trop ce que je suis en train de faire, Il il y a paraît quelques que ça peut clients, oui, fonctionner, oui, c'est ça. On tu va vois, voir ce que ça donne, oui, tu vois ce que je veux dire? complètement. Donc c'était plus ça, mais je pense que j'avais quand même commencé à avoir,
nourrir une certaine confiance dans le fait que c'est qu'il y avait quand même des éléments qui m'aidaient à me dire que ça pouvait fonctionner. Ok. Voilà. Donc, il y avait ouais, Voilà. quand même une sorte de base de certitude. Ouais. Et vu comment c'était passé avec le deuxième compte, les personnes qui te demandent, enfin c'est rare hein, de Mm. commencer quelque chose, c'est les gens qui viennent te voir en disant, hey, Ouais. je veux apprendre. Ouais. Donc si tu dis il y en a une, il y en a sûrement deux et il Ouais. y a sûrement d'autres clients. Donc Ouais. j'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire. Euh, alors là, ah, je pense qu'à ce moment-là, tu es coach Instagram et Ouais. j'ai l'impression, de mon point de vue, hein, que Ouais. tu deviens une coach Instagram à succès assez rapidement. Mais pour toi, c'est quoi le succès? C'est à cette période-là ou même maintenant, c'est quoi le succès pour toi? Super question. Ah, j'adore, ça fait Euh, 2 fois que tu me le dis. Super question. En fait, ouais, l'ascension du compte a été très rapide parce que euh, c'est un peu comme si j'avais très rapidement compris la mécanique d'Instagram. Ok, j'ai compris un peu le game, entre guillemets. Ok, T'as j'ai compris le compris comment game, c'est faire. ça. C'est bien quand on Voilà, est coach Insta de comprendre voilà, les trucs, quoi. C'est voilà. cool. Et donc, c'était très facile aussi pour les gens de voir que, ok, ça sort pas de son chapeau, quoi. Enfin, il y a quand même un peu de preuves, tu vois. Oui, et puis c'est un truc que tu partages régulièrement. Regardez comment ça se passe chez moi. Je suis Oui, pas en train de vous raconter des mythos. Les ouais. chiffres sont là. Oui. Ouais, Ouais, j'aime beaucoup ça. Après, je pense ouais. que c'est peut-être aussi, bah, tu vois, tu me disais tout à l'heure, un peu, on recherchait un peu les liens entre peut-être l'ancienne version kiné, etc. Pour moi, en kiné, c'était ça aussi. On a aussi cette vision de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que les études nous disent, qu'est-ce que les chiffres nous disent, etc. Mm. Donc, c'est quelque chose que j'ai aussi un peu gardé dans mon approche d'Instagram. Tu vois, j'aime bien tester des choses que ce soit sur mon compte, mais aussi avec mes clients, parce que je sais qu'on n'a pas les mêmes activités. Mais Mhm. tu vois, j'aime bien m'appuyer sur des choses un peu concrètes, tu vois, un peu palpables. Donc ça m'a bien aidé au démarrage, Mm. parce que le premier truc, la première grosse barrière qu'on a quand on démarre, quand on n'a pas encore beaucoup de clients et tout, c'est que les gens ne nous font pas forcément confiance d'office. Bien sûr. Et, euh, et moi, ça a été un très, très bon accélérateur pour moi de juste faire les choses, partager les chiffres et tout, et être aussi très factuel dans ma méthode, comment je fonctionne, etc. Je sais que c'est quelque chose que les gens appréciaient. Et aussi dans le fait que j'étais pas quelqu'un qui venait du monde du marketing, etc. Ça aussi, au final, j'ai été très transparente dès le départ là-dessus, en disant non, non, moi, je suis pas la meuf qui sort d'une méga école Marketeuse. voilà, Ouais, ouais. c'est ça. C'est pas ça. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, une de mes, justement, la cliente dont je te parle, ça me fait toujours rire, en fait, de penser à elle, c'est encore aujourd'hui ma cliente la plus diplômée en marketing et en vente que j'ai eue. C'était une de mes premières clientes. C'est énorme. C'est énorme. Et elle me l'a dit à la fin. Elle me l'a dit à la fin. Elle m'a dit, tu sais, moi, en gros, voilà, enfin, j'ai vraiment un parcours de commercial, j'ai vraiment, enfin, bref. Et du coup, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, peut-être que si j'avais su avant, j'aurais limite été un peu impressionnée. Impressionnée, mais oui, c'est-à-dire, avec tout ce qu'elle sait, si Ouais, je me plante là, ouais, ouais, c'est c'est ça. chaud. Et en fait, elle me disait, non, en fait, j'aime beaucoup ton approche parce que on voit ça vient de l'intérieur. En fait, c'est quelqu'un qui fait, qui teste et qui, du coup, a ce truc qui nous change de juste de la théorie et qui est très dans concrètement. En fait, ça se passe comment, tu vois? Ouais, et je trouve que tu es aussi très dans la transparence, parce que moi, j'ai pas dit, mais je te suis depuis un long moment, Mm. et je crois qu'il y a un truc chez toi, c'est que tu vends pas du rêve. Tu dis, voilà ce que j'applique moi, voilà mes résultats et les résultats de mes clientes. Venez, je vais vous accompagner à... Mais pas, t'es pas en mode, vous allez avoir 10 000 followers en 2 mois, pas du tout. Non. Voilà ce que je fais, voilà ce Ouais, qui marche, essayez de mettre ça en place, et je trouve qu'il y a un côté rassurant. Tu sais, avec tous les discours qu'on peut ouais, ouais, je entendre, comprends. je trouve que ton discours et ta manière de faire est hyper rassurante. Et c'est pour ça que je suis cliente chez toi, parce que c'est hyper rassurant. Je me dis, elle me vend pas du rêve, elle me dit, voilà la méthode à appliquer. Bah merci, ça fait super plaisir comme retour parce que on a toujours. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'essaye d'y faire attention. Bien sûr, il faut avoir un marketing qui donne envie, tu vois, parce que sinon, bah, malheureusement, si les gens n'ont pas envie, bah, ils n'achètent pas. C'est ça. Mais en même temps, tu vois, j'essaie vraiment toujours de prendre du recul et de me dire, OK, est-ce que là, t'en fais pas trop? Est-ce que c'est pas une promesse qui veut, tu vois, qui C'est va trop ça. loin, Là, tu vas un peu etc. loin. Ouais. Donc, c'est cool d'avoir ce type de retour. Et pareil, tu vois, genre, moi, le fait que tu me dises que tu trouves qu'il y a une forme de transparence dans ma communication, pareil,
ça me fait réfléchir parce que moi, je me dis toujours que le fait d'avoir un peu ce filtre de la communication, tu vois, tu te dis toujours que bah ouais, tu peux pas te montrer tout. Tu montres jamais tout parce Mhm. qu'il y a le filtre de ce que je décide de montrer. Bien sûr, Et du coup, il y a toujours, j'ai toujours un peu moi cette ambivalence par rapport à ça, tu vois, même trouver quand on le bon parle. équilibre. Voilà, c'est Ouais, ça. Et donc, ça fait plaisir de voir que on comprend que oui, il y a de la communication autour de tout ça et que bah, il faut mettre en forme aussi pour que les gens s'intéressent à quelque chose. Mais on arrive à y voir de la sincérité, donc c'est cool. Enfin, ça fait totalement. plaisir comme retour en tout cas. Totalement, vraiment. Et Ouais. promis, Audrey ne m'a pas payé pour dire ça. Vraiment pas. On s'est pas mis d'accord. On s'est retrouvés juste avant le podcast. Et c'est let's go. Elle savait pas de quoi on allait parler. C'est vraiment mon expérience, moi, de cliente. Ouais, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des choses que tu refuses de faire ou que tu as refusé de faire pour vraiment rester aligné et des choses qui t'auraient permis de grossir encore plus? Mm. Ou t'es vraiment... t'es vraiment- Ouais, en fait, en plus, ça, c'est bien, ça fait le lien avec une partie de ta question à laquelle Oui. j'ai oublié de répondre. Ah, Parce que tu m'as demandé c'est quoi ma version du succès et tout, et enfin, c'est quoi ma vision sur ça. Moi, je sais que et j'ai toujours eu besoin de me sentir bien. mhm, Genre, c'est un peu vague comme truc, mais juste, est-ce que je me sens bien? Est-ce que quand je me lève, j'ai envie de faire le truc? Est-ce que quand je bosse avec cette cliente, je me sens bien? Ou est-ce que il y a une petite sensation bizarre et tout? Est-ce que pareil, dans ma communication, j'ai un peu honte de ce que je suis en train de dire? J'ai pas l'impression de me sentir très sincère ou quoi? Ou est-ce que ça va, c'est fluide pour moi et tout? Et en fait, je pense que au fur et à mesure, au-delà des chiffres, parce que les chiffres sont arrivés assez vite mhm, sur mon compte et tout, ça a été de me sentir bien. C'est-à-dire, au-delà de avoir une grosse croissance sur Instagram, c'est genre, est-ce que t'es cramé par le fait de poster? Est-ce que t'en as déjà marre et tu veux plus jamais reposter? Ou est-ce que bah, c'est un truc que tu trouves agréable, fluide et que t'as pas l'impression de forcer quand tu le fais? mhm. C'est pour ça que depuis quelques temps, j'utilise vraiment beaucoup cette expression sans forcer parce que pour moi, c'est important. Ça veut pas dire sans effort, ça veut pas dire sans rien faire. Mais je pense que ça va, les gens comprennent. C'est important. Non, mais c'est important. Les trucs de ça roule tout seul. Ouais, Fais un e-book à 17 ouais, euros et ça va tout seul. Ça n'existe pas, ouais. les gars. Soyons ça Voilà, n'existe pas. C'est pas tout seul. voilà, c'est ça. Donc, c'est pas sans effort, mais j'aime bien cette sensation de fluidité dans les choses. Pour moi, comment dire, c'est inhérent à ma sensation de succès. Tu Mais vois, en c'est, fait, tu dis, tu ouais. vois, quand tu dis se sentir bien, c'est un peu flou. Mais moi, pour moi, c'est pas flou du tout ce que tu Mm, dis. C'est, en fait, c'est même hyper concret. C'est comment je me sens quand je mm, fais ça, quand je suis ouais, avec telle cliente. ouais, Et je trouve ça hyper important de revenir à soi, même mm. dans le business, hein. Ouais, ouais, Pour bien moi, sûr. c'est hyper important comment je me sens Ouais, quand je fais ça ouais, ou quand je suis avec tel client. Parce qu'on arrive aussi à un moment où on peut choisir ses clients. Et ouais, si on voit qu'il y a de la friction, il y a un truc, ben, peut-être pas continuer. Donc, ouais. se sentir bien, moi, je vais garder ça. Je vais garder Ouais, ça. ouais, moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément à Oui. choisir mes stratégies en général. Par exemple, j'ai réduit, moi, mes sessions individuelles Mhm. parce que à un moment, je me sentais pas bien d'en avoir trop. Quand il y Mhm. en a une ou deux, ça va. Puis quand j'ai l'impression que je remplis mon planning de ça, je me sens pas bien. Tu vois, genre, donc, je me suis dit, OK, il y a un truc. Ça veut dire que c'est pas forcément la forme de ton activité que tu préfères. Donc, réfléchir à d'autres façons de transmettre. C'est aussi ça qui m'a aidé à choisir d'autres types d'offres, tu vois, à créer d'autres types d'offres. Donc, c'est vrai que c'est une sensation que moi, j'utilise beaucoup. C'est juste de me demander, est-ce que ça me semble fluide ou pas, tu vois, genre. Et ça peut aller, tu sais, même sur des formats de contenu. Mhm. Moi, il y a des accroches, je suis pas à l'aise avec ce type d'accroche, tu vois. Donc, tu ne m'entendras pas te dire, si, je sais pas, si ton contenu il marche pas, c'est que ton accroche, elle est nulle. Ah, Ça tu vois, marche ça pas, passe. c'est pas Non, toi, ça c'est passe pas pas. toi, Et quoi. c'est pas un truc que je dirais, tu Ok. vois. Donc, c'est pas un truc que je vais utiliser. Après, il y a des gens qui sont très très bons là-dedans parce que c'est leur énergie. C'est comme ça qu'ils attirent, tu vois, des clients qui Mhm. aiment un peu être, tu vois, remués, etc. Ça dépend, tu vois, de plein de choses. Mais c'est vrai que, ouais, pour moi, ça fait partie du succès. C'est pas juste comment. En fait, c'est pas juste ce que tu arrives à faire, c'est pas juste là où tu vas, c'est comment tu y arrives et comment tu te sens. Voilà, donc pour moi, faire de l'argent, très bien, je suis d'accord, j'adore ça. Il n'y a pas de Mais souci. que ce soit dit, bien sûr, mais que ce soit dit, s'il y a un endroit où on peut dire ça, c'est bien Voilà, ici, hein. voilà. Donc il n'y a pas de souci. Mais comment tu fais de l'argent? On est Et d'accord. comment tu te sens quand tu fais cet argent-là? Parce que, il y a plein de façons dans le monde de faire de l'argent. Et il y a des façons, malheureusement, qui vont te rendre très, très malheureuse
Et est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, tu vois? Donc c'est vraiment pour ça que moi, je me pose toujours un peu cette question-là, quoi. C'est marrant parce que quand tu le racontes, ça a l'air d'être très facile. Alors, est-ce que ça a toujours été très facile comme ça? De faire de l'argent? Non, ça aurait pu, mais non, 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 D'accord. d'avoir ce recul sur toi, sur comment tu vis les choses, Hmm. sur parce que tu sais, il y a un moment quand ton agenda est rempli de rendez-vous, c'est aussi de l'argent qui est là. Et Oui. est-ce que c'est facile de prendre ces décisions-là en se basant sur ton ressenti? Euh, Je réfléchis en même temps. Euh, je crois que oui, parce que, encore une fois, me sentir bien, je pense que c'est dans mes top priorités. Genre vraiment, c'est probablement une des, peut-être la première. Ben c'est tant mieux. Franchement, tant mieux. Tu Parce vois? qu'il y a des gens qui vont aller se sacrifier et peu Oui, importe oui, comment ils se sentent, ce qu'ils oui, veulent, c'est plus oui, d'argent, plus de clients, plus. Et oui. là, tu dis non, moi, ce que je veux, c'est me sentir bien. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a vraiment aussi cette, on a, genre, justement, on a vraiment dans l'entrepreneuriat ces deux visions parfois qui peuvent s'opposer. C'est-à-dire, en gros, l'entrepreneuriat, c'est hard work, c'est dur, machin, etc. Je pense que ça dépend de quel type d'entreprise et d'entrepreneur tu veux être aussi. Ça dépend. Tu vois, un exemple que j'ai beaucoup, moi, j'ai mon chéri, tu vois, il est très sportif et tout. Puis bon, il est très dans les types de podcasts qu'il écoute et tout. Parfois, j'entends. Et puis, tu vois, c'est les mecs qui entraînaient Michael Jordan. Donc, ils disaient, ouais, le gars, il se lève à 4h30. Tu vois, genre, des Il y a choses de la comme ça et douleur tout. un peu quand Voilà, même. Un peu le ouais, no pain, no gain, il y quoi. a de la douleur, etc. Et Ok. je pense qu'en fonction de ton domaine, parfois, c'est obligatoire. Genre, je Mhm. pense que tu peux pas être un sportif de haut niveau en Oui, étant en en mode travaillant 11 ouais, heures, oui, bah oui. moi si je le sens pas, j'y vais C'est ça, pas. je suis Euh, chill. ouais, non, tu seras pas numéro un Oui, de ton truc, tu vois. bien sûr. Après, je pense que le bien-être des sportifs, c'est important aussi, tu vois, mais Oui. je pense que dans le rapport de sacrifice, de l'effort, ça n'a rien à voir. Mhm. La chance qu'on a, c'est qu'en, maintenant, je vais vous dire 2026, parce qu'on est en 2026, en 2026, le monde a énormément changé. Et donc, il nous offre aussi des formes d'entrepreneuriat qu'on n'avait pas avant, des façons de faire de l'argent qu'on n'avait pas avant, Mhm. des systèmes qu'on n'avait pas avant, des outils qu'on n'avait pas avant, bon, presque plein de choses qui font que dans plein de domaines, l'équation, comme tu dis, no pain, no gain, ne marche plus. Parce que, en fait, par exemple, tu peux, je sais pas, aujourd'hui, tu peux simplifier complètement des systèmes et faire en sorte que ce soit beaucoup plus fluide qu'avant Mhm. d'avoir un client. Et donc, parfois, cette équation, comment dire, elle nous fait plus de mal qu'elle nous aide. Tu vois, surtout si on la questionne pas par rapport à, ben, moi, comment je fonctionne, dans quelle industrie je suis exactement, etc. Donc pour moi, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment un monde, il y a des mondes dans lesquels elle existe. Genre, je pense que si tu veux être, je sais pas, trader, etc., etc., tu vas être le mec numéro un de Wall Street et tout, sûrement que tu Oui, n'iras pas juste en mode namasté, oui, machin, on machin. est chill. C'est ça. Voilà. Comment ça va, Ok? les gars? Non, Voilà, non, ça non. marchera pas, tu Oui. vois. Mais si tu n'as pas choisi cette voie-là, peut-être qu'il y a une raison. Et du coup, si ton business, il ressemble pas à ça, peut-être que c'est parce que tu as une autre façon de le faire grandir et d'évoluer, tu vois. Donc, moi, je dirais que pour moi, en fait, c'est ça qui fait que ça devient facile pour moi de faire ce genre de choix-là, parce que, en tout cas, je pense que je me suis construit maintenant un système de croyances et d'exemples qui fait que je sais que, oui, dans des endroits, c'est une réalité, mais dans ma réalité, et par rapport au type de business que j'ai envie de construire, aux exemples que j'ai, bah, c'est pas obligé de souffrir. Non, non, mais ça, c'est hyper important. Si vous les Voilà. remettez en arrière pour dire, on n'est pas obligé de souffrir, on Ouais. n'est pas obligé de travailler jusqu'à 23 heures, minuit, 3 heures du matin en se disant, il faut absolument, on n'est pas obligé de répondre à ses clientes dans la minute. Mm. On a le droit de faire des choix qui sont bons pour nous, quoi. Ouais, Voilà. clairement. Et ce bon Clairement. pour nous, il est différent pour nous toutes. Mm, exactement, exactement. Et puis ce qu'on est capable de faire, enfin, moi, il y a des périodes où ça me dérange pas de travailler très longtemps, du moment que je peux avoir un peu une forme de système on-off, tu vois, je fonctionne Mhm. beaucoup comme ça, moi. Euh, donc je pense qu'il faut aussi, en tout cas dans ce type de business-là, si on veut un business qui est justement au service de notre vie et pas l'inverse,
ça nous demande, et à nous, de nous poser vraiment la question de, mais du coup, cette vie, je veux qu'elle ressemble à quoi? Et comment je fais en sorte que ce business-là, il soit en cohérence, il soit en adéquation avec la vie que je veux, en fait, tu vois. Et toi, ton business, il est en adéquation avec la vie que tu veux? Parce que moi, je te vois hein, voyager, être en Corse, nous montrer les petits paysages et en même temps mener ton business. Donc, est-ce que toi, tu as la vie dont tu rêves, finalement? Ouais, je pense que j'y suis vraiment très, très proche. Ouais, on aime. Il y a toujours, j'ai beaucoup, beaucoup d'ambition, donc il y a toujours des choses que je sais que je peux aller chercher, tu vois. Mais en tout cas, ça se dessine très bien. Je pense que je suis vraiment contente pour plein, plein de choses. Il y a vraiment plein de choses qui ont changé. Il y a aussi beaucoup de décisions assez radicales qui ont été prises, hein, que ce Mhm, soit là, tu vois, c'était changer kiné. Après, ça a été aussi un moment de quitter mon appartement sur Bordeaux pour pouvoir avoir un peu plus de liberté quand je voulais voyager. Ça a été de poser un peu mes valises en Corse pour quelques temps. Enfin, donc, tu vois, il y a beaucoup de décisions dans tout ça aussi, tu vois. mhm. Ouais, je suis vraiment très, très contente. Non, mais on aime entendre Euh, ça. ouais, Et ouais. j'aime entendre ce côté très posé. Enfin, de ce que je vois et de ce que tu dis, j'ai pas l'impression que tu galéré. Il y a eu des galères, Audrey? Ouais, il y a de la galère. Pour moi, la galère, elle est très intérieure, Ok. en fait. C'est-à-dire que je me pose beaucoup de questions. Et surtout, en fait, je dirais que la galère, elle est beaucoup dans... Tu sais, quand ces moments où tu sens qu'il y a un truc qui va pas, où tu sens que tu as un blocage, où tu sens que Mhm, tu pourrais faire ça, puis il y a cette frustration qui commence à arriver. Tu vois des choses que tu penses que tu pourrais faire, mais tu sais pas pourquoi tu n'arrives pas à les faire. Tu vois, mhm. ces choses-là. Donc c'est plus, moi, la galère, elle est plus là, tu vois. Elle est Ok. plus dans ça, dans ces moments où parfois tu dois te dire, ok, comme tu vois, quand je disais, ben, à un moment, je me suis dit, les sessions individuelles, il faut que je réduise, etc. Bah, il y a une galère au moment où tu vois que tu as plus de clients que tu en voudrais maintenant parce que tu veux réduire, mais il faut trouver du coup maintenant pour réduire Et la la bonne offre, stratégie pour aussi voilà, pour pouvoir balancer, rééquilibrer, bien sûr. etc. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc pour moi, il y a de la galère là-dessus et beaucoup de... J'aime pas trop, enfin, j'aime pas trop, j'aime pas trop ce terme parce que je trouve qu'il est tellement utilisé, le côté travail sur soi et tout. Ça veut un peu tout et rien dire, mais en gros, c'est plus beaucoup d'honnêteté envers moi-même dans les moments où je sens que il y a un truc que je fais qui est pas bon Mhm. ou qu'il y a soit un truc qui cloche qu'il va falloir travailler, il y a du caca quelque part, il va falloir Il y a une nettoyer remise en ça, quoi. question, il va falloir y aller, quoi. Voilà, c'est ça, Ok. exactement. Ok. Bon, on va parler un peu d'Instagram, hein. Moi, Allons-y. Instagram, c'est saturé. Instagram, c'est trop tard. C'était mieux avant. Est-ce qu'on, là, en 2026, les gens peuvent arriver sur Instagram et se créer des communautés? Bah, ce serait bizarre que je dise non. Bah, on sait pas. Genre, les gars, arrêtez tout. Allez peindre, allez faire des bracelets sur les plages du Brésil parce que Instagram, c'est C'est mort. fini. Non, en fait, ça a changé énormément. Mhm. Je Ah trouve oui. que, je Ah trouve ouais. que depuis, entre le moment où j'ai démarré et maintenant, il y a énormément de choses qui ont soit disparu, soit changé. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est que les gens, ils viennent toujours pour découvrir leur centre d'intérêt, connecter avec des gens qui partagent des valeurs communes avec eux et acheter, même si on ne le sait pas, mais ça fait encore partie des top plateformes sur lesquelles les gens sortent leur carte bleue. Donc pour moi, carrément, c'est toujours complètement possible. C'est juste que, encore une fois, dans la forme, ça doit changer parce que si on est arrivé ou si on a déjà vu Instagram il y a 2 3 ans et qu'on pense à ce moment-là se dire, OK, je vais utiliser ce que j'avais vu à ce moment-là et je vais faire ça en 2026, ça marche plus. Ça, c'est sûr. Et même moi, franchement, il y a, je dirais plutôt 2 ans de ça, j'ai vraiment revu complètement ma stratégie sur Instagram parce que je voyais mes chiffres qui baissaient complètement. Je faisais ces choses qui avaient vraiment aidé mon compte à exploser au début. Ça ne fonctionnait plus. Donc, Donc, ouais, dis-moi, je veux dis-moi. dire, donc ne pas hésiter à changer sa stratégie quand on voit que ça marche pas. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, et c'est super intéressant que tu me poses la question comme ça. En fait, je pense qu'au début, les gens qui réussissaient rapidement sur Instagram, c'était juste les gens qui avaient un peu de méthode par rapport à ceux qui n'en avaient pas du tout.
Mhm. Et moi, quand j'ai... D'abord, si on reprend même le début d'Instagram, c'était les gens qui postaient quand les gens ne postaient pas du tout. Oui, C'est-à-dire les... ceux qui postent Voilà, contre ceux qui postent pas. voilà. Oui. Ça, c'était les premières influenceuses, elles ont explosé comme ça. Elles Oui. faisaient juste des photos quand personne ne postait de photos, tout simplement. Mhm. Parce que les gens, ils allaient sur l'application, mais plus pour consommer, etc. Et ils postaient pas, tu vois. Ensuite, il y a eu ceux qui... Parce qu'il y a eu plus de gens qui postaient. Donc, ceux qui postaient avec un peu plus de méthode, donc il y avait une petite DA de plus, des jolis feeds, des choses comme ça. Ils se sont démarqués par rapport à ceux qui n'avaient pas ça, n'avaient pas Mhm. vu ça comme ça et postaient un peu à l'arrache, tu vois, ils postaient Mhm. un peu la recette du jour, puis un jour Ouais, ils sans repostaient, cadrage particulier, toujours un peu à voilà, l'arrache, voilà, quoi. à Ouais. l'arrache, voilà. Donc, les autres se démarquaient. Aujourd'hui, et surtout avec l'IA, en fait, il y a eu une forme de remise, tu vois, tout le monde est un peu moyen. Tout le monde peut facilement Avec être un, l'IA, tout le monde, un peu, bien voilà, sûr, bien voilà, sûr. tout le monde peut être un créateur de contenu Mhm. correct. Complètement. Voilà, tu vois. Donc, ça veut dire que pour se démarquer aujourd'hui, il va falloir aller chercher à vraiment apporter quelque chose de différent, que ce soit artistiquement, que ce soit dans les valeurs, que ce soit dans la façon de partager l'information. Parce que pareil, l'information suffit plus. Ça, c'était juste quand moi je suis arrivée, c'était ça, c'était la forme, c'était Le fait d'avoir l'information. juste une information en plus que l'autre, Voilà, déjà, on pouvait super C. s'abonner à toi. Là, c'était Voilà, bon, c'est ça. quoi. Alors que, comme tu C'était dis voilà. maintenant, elle est partout. Ouais, l'information, elle est partout. Je vais sur ChatGPT, même si parfois il se trompe, mais globalement, je trouve assez rapidement une information. Mhm. Et maintenant, c'est deux choses pour moi, c'est le tri de l'information et la forme que tu donnes à l'information. Mhm. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait toute la différence aujourd'hui. C'est pour ça que on a de plus en plus cette frustration qui arrive, je trouve. En tout cas, moi, dans mes sessions, je la sens. C'est j'en ai marre, je sais des choses, j'ai des bonnes informations, j'ai une vraie expertise, j'ai des compétences, mais les gens s'intéressent à des gens qui ont moins de compétences, qui donnent des informations moins cohérentes ou pertinentes que ce Oui, que je pourrais donner. Et en fait, c'est qu'on est vraiment dans ce gap de c'est plus juste l'info, c'est comment elle est mise en forme, comment elle est partagée, et c'est ça qui fait toute la différence parce que on est vraiment sur une crise de l'attention et les gens sont obligés de faire des choix. Et donc, dans les choix, c'est pas forcément les meilleurs, toujours, mais dans les choix, ils vont choisir souvent la personne qui, dans la forme, leur correspond le plus, quoi. Tu vois. Et moi, enfin, j'ai une question, un partage avec toi. Moi, Ouais. j'ai l'impression que les gens qui vont réussir à se démarquer, c'est les gens qui vont parler d'eux, de leurs ressentis, de leurs émotions, de leur point de vue, tout ce que l'AI, en fait, ne peut pas te donner. Ah ouais, je pense aussi, c'est super intéressant L'IA, d'ailleurs. de l'aborder parce qu'en fait, euh, dans la forme de l'information, justement, la forme du spectre personnel aussi, la forme de l'expérience personnelle va avoir beaucoup plus de valeur aujourd'hui. Ah bon, on est d'accord, je suis contente. Ouais. Voilà. Donc ouais, je suis carrément d'accord. Maintenant, pareil, une erreur que je vois beaucoup maintenant, c'est aussi que pour que les gens s'intéressent à toi de façon personnelle, il faut que vous connectiez déjà sur des choses. Les gens ne s'intéressent pas à quelqu'un comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, Voilà. nous-mêmes, on s'intéresse pas à quelqu'un comme Personne. ça. Oui, On quand est je dis les gens, d'accord. c'est nous tous, hein. Oui, oui, oui. Non, Euh, mais on est pareil, hein, Ouais, vraiment. ouais. Enfin, faut avoir Voilà. quelque chose où on Voilà. connecte. C'est ça. Parce que comme il y a eu un peu cette vague autour de, tu vois, du personal branding, etc. Et je pense que ça, c'est super important encore aujourd'hui. Ouais. Mais pareil, le personal branding de 2021 n'a rien à voir avec le personal branding de 2026, tu vois. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment pour moi, il y a vraiment un ensemble de compétences à avoir pour que quelqu'un s'intéresse à ce qu'on a à dire, en fait. C'est Ouais, ça. comme tu dis, qui sont vraiment Ouais, très différentes d'avant, quoi. ouais, ouais, Vraiment. ouais, vraiment. Alors, j'ai envie de te parler, on va revenir sur toi, parce que le podcast, c'est aussi sur la personne et pas seulement Ouais, sur ses compétences. ouais. J'ai envie de parler de ta mission, ta vision, ce que tu transmets. Pour toi, tu aides qui avec ton travail? Pour moi, j'aide, je pense qu'on l'a un peu abordé, tu vois, légèrement tout à l'heure. En fait, pour moi, j'aide vraiment ces gens qui sont compétents, qui ont quelque chose à dire, qui savent qu'ils peuvent aider des gens, mais qui sont vraiment un peu coincés dans ce gap de quand je le fais, ça n'a pas l'impact que ça devrait avoir.
ou quand le fais, ça n'a pas la lumière que ça pourrait avoir. Et Mhm. je sens que entre le potentiel que j'ai et puis les résultats ou la visibilité ou les ventes que j'ai, il y a un truc qui coince. Et c'est vraiment ces gens-là, moi, que j'aide avec Instagram. C'est-à-dire les gens qui sont déjà sur Instagram, etc., qui ont déjà cette envie d'être présents sur la plateforme, mais qui ont ce truc de se dire, OK, je sais. Et vraiment, au fur et à mesure, ça se peaufine en fait pour moi parce que je commence à avoir vu pas mal de gens sur les 5 Ouais. ans. Mais vraiment, j'ai la chance, pour moi, c'est une chance d'attirer vraiment des gens très compétents. Parce que parfois, un jour, je m'étais même dit, ouais, mais tu sais, toi, tu es là, tu te dis, bon, ben, il faut pas arnaquer les gens, etc. Voilà, Mhm. faut leur On est offrir quelque chose d'accord. de bien et tout. Mais si tu donnes, entre guillemets, ton arme à quelqu'un, tu vois, qui est pas compétent. Et en fait, j'ai vraiment la chance, je sais pas comment, Tu pourquoi, les attires, en fait, mais attires les gens. vraiment, j'attire vraiment plutôt des gens qui ont vraiment envie de faire les choses correctement, qui sont pas là pour arnaquer personne, qui ont une formation, un truc qui peut vraiment aider, qui sont thérapeutes, qui ont des beaux produits. Enfin voilà, moi j'ai Mhm. vraiment tout cet éventail-là de clients. Mais c'est des gens qui juste savent pas comment le faire à l'heure 2025-2026 où les réseaux, ça a changé, quoi. Ok. Ok. Et tu vois un point commun, enfin, c'est vraiment la compétence, le point commun de toutes tes clientes. Tu penses que c'est ça? C'est un mix entre je suis compétente, j'ai envie de communiquer, et par contre j'ai envie de le faire, j'ai envie d'être visible, j'ai envie de pouvoir vendre sans avoir l'impression de trahir qui je suis, d'être Mhm. quelqu'un d'autre. Hyper Tu important. vois, il y a vraiment ça. Et c'est pour ça que maintenant j'insiste aussi beaucoup sur cette notion de s'en forcer, parce que pour moi c'est important de montrer qu'on peut être visible, on peut vendre sans avoir à forcer. Quand je dis à forcer, c'est ni la main de nos clients, ni se Mhm. forcer nous à À faire appliquer des des trucs qui ne ressemblent stratégies. pas, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Tu vois. Donc Aller je pense danser que en ça a réel vraiment alors que ce tu détestes mix-là. ça, enfin, Ouais. c'est hyper important ce que tu dis parce que sur Instagram, tu as passé toutes les trends et des trends, pardon, et on le voit aussi sur ton compte, tu dis, bon, si vous voulez pas faire ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, quoi. Mm. Ne vous Non, trahissez ouais. pas pour Instagram ou pour avoir des clients, surtout pas. Et c'est Non, marrant que tu dis ça parce que finalement, je crois qu'on attire les clientes qui nous ressemblent. C'est bizarre à dire, hein, mais je crois vraiment qu'on attire les clientes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que nous. Comme je te disais, chez toi, on sent que tu t'es pas là pour nous vendre du rêve. Plutôt, les chiffres, c'est ça, voilà ce qui se passe chez moi, voilà ce qui pourrait se passer chez vous. Et ben voilà, t'as dit, mes clientes ont l'expertise, ben t'as l'expertise et t'attires ces clientes-là. Moi, je suis pas très surprise, en fait, que tu me dises, j'attire des ouais. clientes qui ont de l'expertise. Ben ouais, comme toi, en fait. Ouais, en fait, je pense que plus tu peaufines ta com et plus tu arrives à, tu vois, attirer vraiment les clients avec qui tu prends un sacré plaisir à bosser. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tellement Euh, d'accord. et je pense que ça, c'est probablement pour moi une des meilleures récompenses d'une communication qui te ressemble justement et qui attire les bonnes personnes, c'est ben, le plaisir que tu as à travailler avec les clients, en fait, quand ils sont là, tu vois. Donc, ouais, je suis vraiment contente pour ça. Je suis vraiment contente pour ça. Et, euh, et je voudrais rajouter le truc que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas besoin de se forcer. En fait, on voit tellement. En fait, je comprends le fait que bah, quand on teste des choses, que ça fonctionne pas comme on voudrait, puis qu'on voit que ça marche chez d'autres, Tu te on dis, se dit, tiens, c'est ah, ça que je veux tester. C'est ça qui marche, en fait. Bon, ça me ouais, ressemble pas, mais c'est ça qui marche. ouais, je Ouais. comprends Mm. que dans cette phase de doute ou de remise en question, bah, on ait ce type d'actions qui sont pas forcément alignées, mais qui, on se dit, bah, peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je comprends complètement la Oui, logique complètement. émotionnelle et tout qu'il y a derrière, mais justement, en fait, je pense et c'est pour ça que c'est important aussi de aller cultiver aussi des exemples qui nous ressemblent dans les réseaux sociaux. Pour moi, c'est l'atout numéro un des réseaux sociaux. Il y a tout un dark side des N'est-ce réseaux pas? sociaux. Mais s'il y a vraiment un truc que je trouve génial avec les réseaux sociaux, c'est que tu trouveras toujours, quelle que soit la croyance là qui fait que tu penses que tu peux pas réussir ton truc ou que tu peux pas être visible, tu peux pas vendre, etc. Tu trouveras le contre-exemple sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve que c'est génial. Donc, trouvez des gens qui créent du contenu que vous aimeriez créer qui parlent, qui ont un ton, qui ont une façon de transmettre les choses qui se rapproche. Après, on n'est pas les mêmes, mais qui est proche de ce que vous Qu'on aimerait aimeriez donner. faire. Puis Mhm. voilà, cultivez en fait ça.
Parce que, en fait, quand on a l'œil sur les trucs qu'on n'aime pas mais qui marchent, ben, en fait, on a l'impression qu'on est obligé de faire ça. Mais non, en fait, il y a vraiment plein. Il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux. Il y a plein de façons de faire. Et ce qui est vraiment important, c'est pas de cultiver notre connaissance sur ce qui marche chez les autres, c'est de comprendre ce qui marche pour nous, quoi, tu vois. Hyper, bref, je ne peux être que d'accord, mais je me concentre sur mes questions, on a presque fini. Parce qu'en fait, je bois tes paroles, mais je suis tellement d'accord avec toi. En fait, top. On est tellement tous différents, on a toutes des manières différentes de faire, Ouais. mais comme tu dis, si on va chercher quelqu'un où sa manière d'être, sa manière de parler, de communiquer nous parle, bah, peut-être qu'on peut aussi se rapprocher de ça. Ça veut pas dire d'aller copier tous des gens, hein. On dit Non, pas, on n'est pas là pour... s'inspirer. Ouais, et tu vois, même en fait, c'est pour moi nourrir, en fait, pour moi, il y a deux choses. Je pense qu'il y a des croyances à nourrir et puis il y a aussi des compétences, tu vois. Et donc, pour moi, quand tu te crées un éventail d'exemples euh, de gens qui sont dans des vibes que tu aimes bien, parfois c'est juste la vibe, mais c'est pas Mhm. ça. Parfois c'est juste ça, mais c'est pas ça, etc. À un moment, tu arrives presque à voir ton propre puzzle et en fait, ce qui rendrait ta pièce un peu unique, tu vois. Oui, Donc, j'aime ça ici, j'aime ça ici, j'aime ça voilà, ici. c'est Et ça. chez moi, voilà ce que ça va donner, quoi. Voilà comment ça pourrait donner chez moi, tu vois. Et Mhm. moi, je sais que par exemple, les contenus que je consomme, c'est aussi beaucoup de contenus. Moi, j'aime les contenus pertinents, tu vois. J'aime pas les gens qui brassent de l'air, tu vois. Bien sûr. Mais si tu regardes, ça existe et il y a des contenus qui brassent de l'air qui marchent. Donc, si moi, toute la journée, je nourris mon esprit de ces contenus-là, ben, à un moment donné, il y a de fortes chances que je me mette à brasser de l'air, mais ça marchera pas pour moi. Parce que c'est parce que si même si j'attire des gens qui aiment ça, ben, le jour où ils vont venir et que je vais commencer à leur dire, OK, ta stratégie, leur faire des trucs sur les tableaux et tout, ils vont pas comprendre ce que je Mais ça, bah, qu'est-ce qu'elle pourquoi? Ils vont se fait? dire, mais De qu'est-ce quoi qu'elle fait là? Moi, je parle-t-on? voulais juste qu'elle me dise, crois en toi, vois la vie en bleu ou en... Enfin, voilà, tu vois. Et tu Mais vas être non, mince, c'est pas ça qu'on m'a vendu, en fait. c'est ça, tu vois. Donc, je pense que c'est super important. Je pense que c'est super important. C'est un très, très bon conseil. Très bon conseil. En parlant de conseils, on va revenir sur Instagram, puisque tu es la boss. Ton nom, c'est ça, hein? Donc, si tu es la boss, trois conseils, parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui veulent se lancer, qui Ouais. savent pas. Donc, trois conseils, je dirais, quelqu'un qui se sent invisible. Mhm. Par quoi elle commence par toi? Pour toi, par quoi elle commence, pardon. Mhm. Quelqu'un qui se sent invisible, on va faire en plusieurs étapes. Pour moi, la visibilité, d'abord, c'est savoir auprès de qui je veux être visible. Ça, c'est Mhm, super important. Se demander avec beaucoup plus de précision parfois qu'on ne le fait, parmi tous ces gens qui sont sur Instagram, qui devrait stopper son pouce sur mon contenu, tu vois. Et ensuite, pour moi, ce qui va être important, c'est de aussi analyser ses propres contenus. Parce mhm, que assez souvent, je me rends compte maintenant que deux choses. Soit il y a des gens qui testent des choses et en fait, ça fait longtemps qu'ils testent un truc qui marche pas. En fait, ils ont zéro switch entre ce truc qui marche pas et aujourd'hui. Donc là, ça veut dire qu'il y a plein de choses à aller exploiter, à aller mhm, tester. Première chose. Deuxième chose, c'est parfois aussi d'aller voir ce qui a déjà fonctionné. Puis en fait, on est déjà passé à autre chose. On s'est pas rendu compte qu'il y avait déjà un format qui marche. Troisième truc, moi j'aime bien parler un peu de forme d'aller chercher son avantage injuste. Pour moi, c'est la clé pour être visible, pour vendre et pour le faire sans avoir l'impression de forcer. C'est aller chercher ces choses qui sont très fluides, très faciles pour nous, mais pas forcément pour les autres. Et donc, c'est de se demander, déjà, même en termes de contenu, quel est le type de contenu que je pourrais faire, genre, même si je devais poster tous les jours, ça ne veut pas dire que je leur dis de poster tous les oui, jours, oui, mais mais le si, truc vraiment t'y voilà, va, quoi. si je devais poster tous Facile. les jours, le truc que je ferais naturellement. Ouais. Ça prendrait quelle forme? Je parlerais de quoi? Les gens, quel type de commentaires j'aimerais avoir sur mon contenu? Euh, Parfois, ça peut être ah, j'adore ta façon de montrer ça, ou je ne l'avais pas vu comme ça. Ça peut être aussi c'est beaucoup plus clair pour moi. Ça veut Mhm, dire que tu as ce truc de venir clarifier les choses pour les gens. Ça peut être c'est magnifique. Ça veut dire que tu sais un peu sublimer les choses et faire en sorte que ce soit très beau et tout. Pour moi, déjà, c'est ça. Et à partir de là, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de se créer un peu déjà un premier engagement personnel. C'est de se dire, OK, si Instagram aujourd'hui, c'est quelque chose que je prends au sérieux, quelle action là je vais poser pendant allez, les 30 prochains jours pour que ce compte évolue? Est-ce que je vais
poster, je sais pas, deux, trois fois par semaine ce contenu qui me semble être le contenu que je suis un peu faite pour créer, quoi, entre guillemets, et comment je vais analyser ça, tu vois. Pour moi, c'est déjà la base. Pour moi, la base, c'est ça. C'est un peu tout le temps, moi, mon approche. Peu importe quelqu'un qui vient me voir, on regarde déjà les contenus qu'il crée. On regarde c'est quoi ta cible sur Instagram. Normalement, ça devrait être qui devrait s'arrêter sur ton Mhm. contenu. Et est-ce que tu capitalises aujourd'hui sur les contenus qui sont les plus simples pour toi, les plus fluides et les plus attractifs pour ta cible, en fait, par rapport à qui tu es toi, tu vois. Je veux juste rebondir sur une chose que tu as dit, c'est tester sur 30 jours. C'est pas tester une semaine, te dire, ah, ça marche pas. Et je crois que c'est une des choses chez nos clientes qu'on peut voir, c'est tu testes un truc, tu te dis, ah, ça marche pas, et au bout de 2 semaines, t'arrêtes. Tu as dit, Oui, testons sur 30 jours. On ouais, va laisser la chance oui. euh, aux choses de se passer, Ouais, Instagram, de comprendre ce qui se passe. exactement. Voilà. Exactement. Mais pour moi, et merci d'avoir relevé ça parce que du coup, ça me permet de rappeler un autre truc. Pour moi, et c'est quelque chose que tu peux garder tout au long de ton parcours après sur Instagram, c'est de voir chaque contenu comme un test, pas un examen. Parce C'est qu'un ça, j'allais dire, examen, on joue pas sa vie sur un post, voilà, quoi. c'est ça. Un Oui. examen, c'est soit j'ai réussi, soit j'ai raté. Mhm. Un test, c'est je teste, j'analyse, observe, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux en apprendre. Dès lors que tu as, pour moi, tu fais déjà partie du top 10% des créateurs de contenu et des gens qui utilisent Instagram de façon professionnelle quand tu as cette vision-là. Maintenant, Mhm. tu fais partie du top 1% quand tu utilises ces chiffres pour faire en sorte que ça s'améliore après. Tu vois, quand tu les utilises pour savoir sur quoi tu peux appuyer, quand tu Mhm. l'utilises pour savoir ce contenu-là, à chaque fois que je le poste, il marche pas sur mon compte. Je vais arrêter. C'est ça, à un moment, il Tu faut vois? arrêter de lutter. Voilà. Si ça Ou marche alors, pas, je ça vais marche mettre pas, un c'est pas vrai grave. twist, je vais changer un vrai truc dessus. Mhm. Peut-être il y a la forme, peut-être il y a la forme est bonne, mais le sujet est pas bon. Voilà, il y a plein de choses. Moi, tu vois, là, en ce moment, je teste, je me fais un petit test des formats vidéo. Ben, j'ai déjà vu des choses, j'ai déjà compris, ok, ce thème, c'est bon, ce thème, il faut retravailler. Cette accroche visuelle, elle marche, cette accroche-là, elle marche moins bien, tu vois. En fait, tu es Et toujours en test and learn finalement. Même tout le toi, temps, la pro tout le temps. d'Instagram, tu es toujours en test and learn. Tout le temps. Et je pense que surtout quand tu es sur les... Alors, déjà pour moi, quand tu es entrepreneur, tu es Doit obligé. l'être. Oui, d'accord avec toi. Doit l'être. Pour moi, quand tu es entrepreneur, tu es obligé parce que la première chose... Pour moi, tu es tout le temps dans cette démarche-là, déjà juste avec tes clients. Je propose une offre, ça marche pas. Mhm. Je délivre cette offre, elle est appréciée, elle n'est pas appréciée. Euh, pour moi, tu es tout le temps dans ça, tu vois. Donc, moi, Et c'est quand elle hyper n'est pas important. appréciée ou elle n'est pas prise, ça veut pas dire que le truc est nul. Comme tu dis, c'est peut-être Non, des micro-changements. Peut-être que c'est la manière dont tu parles de ton offre qui est pas bonne. Il y a peut-être exactement. des changements à faire, des ajustements à faire pour que ça prenne. Exactement, exactement, exactement. Je pense que de toute façon, pour moi, c'est tout un jeu d'ajustement, de test et d'ajustement constant. Et alors maintenant, si on parle d'Instagram, des réseaux sociaux, c'est impossible d'exister et de survivre dans un lieu et dans un environnement qui évolue autant si on n'a pas un mindset de test et de changement constant. Mais oui, parce que tu crois que Voilà. t'as compris, et en fait, le truc 2 mois plus tard, ça change, t'es obligé de Mais changer, tu dois oui, aller avec le flow, oui, quoi. oui, et c'est surtout que un jour j'étais allée à une masterclass et puis le mec, c'était un mec qui est sur les réseaux sociaux, qui fait pas mal de création de contenu, etc. Puis à un moment, il a dit un truc que j'ai trouvé marrant, enfin en tout cas, c'était une bonne punchline. En fait, il disait pendant que nous, pendant que toi, tu es en train de te plaindre d'être frustré, etc., tu as des gens qui sont en train de trouver la solution pour être visibles là-dessus, tu vois. Donc en fait, c'est Exactement. tout le temps ça, c'est que en fait, ça va vite, c'est un fait. Ça change tout le temps, c'est un fait. Instagram ne va pas décider de tuer son business en arrêtant d'évoluer parce que nous, ça nous arrange. Non, faut pas arrêter de croire ça, hein, tout de suite, tout de suite. Voilà. Oui, Et le CEO d'Instagram le disait dans une interview il n'y a pas longtemps, il disait, en fait, si on n'avait pas changé, aujourd'hui, on ne parlerait plus d'Instagram. Instagram, ok. ça serait en fait une plateforme comme les plateformes qui n'ont pas subsisté, comme MySpace, par exemple. Voilà. Voilà. MySpace, oui, Voilà, oui. voilà, tu vois, ce serait un truc dont on parlerait en mode nostalgie. Donc, Oui. si aujourd'hui on est encore sur Instagram, c'est justement parce que c'est une entreprise qui a compris que les choses évoluent et puis eux, ils ont bien plus de data que nous. N'est-ce pas? N'est-ce Donc, pas? quand généralement ils changent un truc, quand ils suppriment une appli, etc., quand ils suppriment une fonctionnalité, c'est souvent parce qu'ils ont bien vu que
il y a un truc qui marche moins bien, il y a un Mhm. truc qu'il faut aller changer, etc. Donc moi maintenant je suis vraiment très factuel là-dessus, tu vois. Je me dis ok c'est un fait, ça changera tout le temps. Demain je vais peut-être ouvrir mon téléphone, il y aura un nouveau truc. Ben qu'est-ce que je fais? Je m'intéresse, j'apprends et si je peux l'utiliser, je l'utilise. Si c'est pertinent pour moi, c'est pertinent. Si c'est pas pertinent, c'est pas pertinent, tu vois. Voilà, on Je pense qu'on y s'adapte, gagne en sérénité n'est-ce pas? et Plutôt en que de efficacité. lutter, oui, on va Oui, s'adapter et voilà, oui, oui, surtout que personne nous oblige à être là. n'est-ce pas? Tu vois, Mais oui, personne nous oblige à être là, en fait. On peut décider d'être sur une autre plateforme, déjà. Il y a d'autres plateformes, il y a YouTube, il y a LinkedIn, etc. Déjà, on peut choisir d'être sur une autre plateforme. Si on décide d'y être, autant y être, puis que ça marche pour nous, tu vois. ouais, et puis prendre plaisir Exactement. à y être et pas lutter tout le temps en disant, ah, ça a encore changé. Ça fait partie du game, les gars. Ça Oui, va ça fait changer vraiment... encore. Ouais, vraiment. Vraiment. Une autre petite question, j'ai encore deux petites questions Ouais, Instagram. vas-y, pas de souci. Pour toi, s'il y avait une chose à travailler en priorité quand on veut créer une communauté, c'est quoi? S'il y a une chose à travailler en priorité quand on veut créer une communauté, c'est un exercice que j'appelle un peu dans ma tribu. En fait, c'est réfléchir à c'est qui ta tribu, c'est quoi, en fait. Ok, qui tu Euh, veux qu'il soit là en fait? voilà. En Tu veux pas fait, tous les pèlerins qui passent? Non, non. non, Ok, non, ta tribu, voilà, c'est qui? Elle pense quoi? j'aime bien. Elle est agacée par quoi? Ouais, Elle fédère autour de quoi? C'est quoi les phrases qu'elle se dit tout bas qu'elle aimerait que tu dises tout haut? C'est quoi les choses qu'elle n'en peut plus de voir, que ce soit dans ton activité, qu'elle ne peut plus d'entendre, etc. Et comment tu fais en sorte que il y ait ce que j'appelle moi des contenus drapeaux qui sont là pour dire, hé, c'est ici. Tu vois, ok, c'est en fait des contenus qui, dans un océan de contenus, font que ta communauté sait que c'est par là qu'il faut aller. Tu vois. ok. Et ça, Mm. pour moi, c'est la base. C'est en fait, c'est quoi ta tribu? Si vous deviez porter un t-shirt, tu aurais écrit quoi dessus? Si vous deviez faire un événement, ce serait quel type d'événement? On parlerait quoi? On serait dans quel mood, En fait, il n'y a pas etc. de doute que ça se passe chez toi, quoi. Exactement, Ok, c'est ça, c'est ça. Qui j'adore, se dit, je suis ici chez moi, justement. j'adore. Voilà. Pour moi, c'est hyper J'adore, important. c'est hyper factuel. T'as donné des questions à se poser et Ouais. ne me dites pas après ça que vous pouvez pas créer une communauté. Audrey nous donne toutes les pistes. Et dernier conseil, ou j'ai un contre-conseil. Bon, le truc, il faut arrêter de faire sur Instagram. Vraiment, on arrête de faire ça tout de suite. Bon, je vais en dire trois. C'est ça. Bon, déjà, sur acheter des abonnés, ça, c'est même pas, on n'en parle même On pas. achète encore des abonnés aujourd'hui? Oui, 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 Ah, oui. ok, Ouais, je crois que ouais. c'était fini, cette Je époque-là. pense que dans un moment d'égarement, ça peut arriver de se dire, OK, et si d'un coup, peut-être mon nombre d'abonnés augmentait, peut-être que les gens s'intéresseraient à ce que je fais. Non. Et d'ailleurs, même D'accord. quand c'est des vrais abonnés, c'est pas ça qui compte maintenant. C'est vraiment le contenu en lui-même. Le nombre d'abonnés marche beaucoup moins qu'avant. Donc, focalisez pas là-dessus. C'est pas... Et surtout, n'achetez pas des abonnés. Deuxième truc, c'est le truc qu'on arrête de faire. Le truc qu'on arrête de faire, il y en a deux. Compter sur les hashtags. Ah, mais ça, on a arrêté. Non, mais par contre, si on te suit, on a arrêté depuis un moment. On a Je dit les pense, mots-clés. Moi, je suis je pense, Audrey, j'ai arrêté. je pense que ça valait le coup de le dire parce que encore maintenant, j'en vois Ok, beaucoup. donc on arrête les hashtags. Ouais. Et le truc qu'on arrête aussi, c'est de recopier sans... Enfin, de recopier, en fait, déjà, tout court. En Tout fait, je court. ris parce que je sais que c'est arrivé là, il n'y a pas très Ouais, longtemps, donc je ouais, souris. Je ouais. souris, mais De oui. recopier, mais On ne surtout copie de... pas mot pour mot en changeant Ouais, juste le fond. ouais, On fait pas ouais. ça. Non? Ça déjà non. Mais en fait, ouais, c'est surtout de pas chercher ce twist personnel en fait quand on cherche une inspiration. Parce que je trouve que c'est s'enlever toute la lumière en fait qu'on pourrait donner à qui on est, à toute notre unicité, etc. C'est de s'amputer en fait de le truc qui fait que que nos gens vont nous apprécier en fait. Donc ouais, je dirais ça. Je pense que ça déjà ce serait bien. Je pense que ces trois-là, ce serait bien. Donc abonnés là, ça, ça déjà on oublie. Les hashtags, on compte pas que sur ça pour être visible. Et le 3 c'est, ouais, on voit pas les contenus en mode, ok, en fait, les réseaux sociaux, il suffit de copier ce qui marche et de le refaire.
Euh, il suffit, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui marche et de comprendre ce qu'on voudrait refaire par rapport à nous, qui on est, notre cible, etc. Et comment l'adapter à nous, à notre cible et à ce qu'on a envie de dire, au message, à notre offre, etc. Mais c'est Donc, marrant, c'est c'est un pas le truc que je même dis travail. beaucoup à mes clientes, mettez de vous. Il y a des phrases, il n'y a que vous qui pouvez le dire avec votre contexte à vous. Ouais. De mettre Ouais, ouais. sa secret sauce, comme tu disais à l'époque. Oui, oui, De ouais, mettre ouais, mais ta je trouve que c'est secret. Non, super. quand je dis que Ouais. je te suis, c'est pas des blagues, non? Ah C'est pas mais des blagues. non, non, c'est super important, c'est super Ouais, important. de mettre de soi, mettez de vous en fait. Et n'ayez Ouais, surtout pas peur de ouais, mettre de vous, parce que c'est pour ça que j'en vous suive. La exactement. vérité, je pense que si demain j'étais tennisman et tu lançais des raquettes de tennis, je te suivrais parce que j'aime ta vibe. Hmm, Mais bon, mais c'est vraiment les gens aiment votre vibe, aiment vos hmm, valeurs, aiment hmm. ce que vous dégagez. Donc, on arrive à la fin. Oui. Question rituelle. Pour toi, Audrey, c'est quoi oser? Hmm, hmm. Pour moi, c'est quoi oser? Pour moi, oser, c'est autoriser toutes ces parties de nous qu'on pense qu'il faut cacher. Parce qu'elle pourrait pas plaire, parce qu'elle pourrait pas être appréciée, parce qu'elle pourrait être même critiquée, jugée, etc., à s'exprimer. Je pense qu'à chaque fois qu'on est dans cette énergie de d'oser les choses, c'est qu'on laisse parler cette part de nous qui sait que, ok, ça peut ne pas plaire à tout le monde, peut-être que le résultat va pas être exactement ce que je voudrais, mais j'ai envie d'honorer en fait cette partie de moi aussi qui a besoin d'exister de toute façon pour qu'on soit épanoui. Donc ouais, je dirais ça. J'adore. C'est quoi pour toi briller? Pour moi, briller, c'est c'est une forme de mix entre accepter de recevoir les choses qu'on mérite Mhm. et prendre sa place. Oser prendre sa place, oui. Ouais. Et inspirer? Inspirer, pour moi, c'est montrer aux autres qu'il existe quelque part, peut-être un truc qu'ils ne pensaient pas possible. J'adore. Mais c'est vrai, c'est ça. Ouais. Quand tu te dis, quand je te dis que tu es inspirante, c'est parce que tu as parlé aussi de toi, ton parcours, et on se dit, tiens, si c'est possible pour Audrey, c'est peut-être possible pour moi. Mm. Merci beaucoup. Non, d'abord, avant de te dire merci, on te retrouve où, Audrey? Je mettrai tout dans la description, Oh, mais on va faire simple, on va faire simple, on me retrouve sur Instagram. Sur Instagram, le compte c'est comme une bosse. Le podcast c'est Ambition Digitale pour celles qui aiment l'audio. Et prochainement un peu plus sur YouTube. Pareil, yeah, trop comme une bosse. bien. Attends, Audrey va investir YouTube, vous n'êtes pas prêts, les gars? Ok, d'accord, très bien. Très, très bien. T'as une actualité en ce moment? Insta. Insta. Venez sur Insta. En ce moment, je partage plein de trucs cool. Je teste un peu les formats vidéo. Je verrai après ce que j'en fais. Donc, venez, c'est sympa. Ah ouais, allez-y, moi je dis, c'est sympa, c'est simple. Moi j'aime cette authenticité, j'aime ce que tu partages, donc longue vie à Comme une bosse. Merci Merci beaucoup. infiniment, Audrey, d'avoir été avec moi aujourd'hui et à très bientôt, Merci à toi. Merci à toi. avec plaisir.